Eh bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5ème épisode des tutos Forge 1.13.2. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, eh bien on va faire de la nourriture et vous allez voir c'est assez simple. Pourquoi? Tout simplement parce que de la nourriture en fait, c'est un item. Simplement, c'est un item qui a certaines propriétés. Pour ce faire, on va devoir créer tout simplement une classe spéciale pour notre item. Donc vous allez dans votre package items et vous allez tout simplement créer une nouvelle classe que vous allez nommer du nom de votre nourriture. Donc moi ça sera fish sandwich puisque je vais faire un sandwich au poisson, item, food. Alors le nom, vous donnez ce que vous voulez, mais moi je précise juste que c'est un item et qu'en plus c'est un item qui se mange. Donc item food pour nourriture. Ensuite, une fois que vous êtes dans votre classe, vous allez devoir ajouter l'extend item food, justement. Vous allez importer le constructeur en faisant Alt Entrée, et là vous avez un gros constructeur qui apparaît, beaucoup plus gros que si on reprend par exemple le constructeur de l'item, mais ce constructeur, eh bien, il est très important. Alors là, pour l'instant, notre nourriture n'a rien de spécial. On sait même pas combien elle donne de gigot, on sait pas combien elle donne de saturation, on sait pas plein de choses encore. Alors pour la quantité de nourriture qu'elle donne, donc le nombre de gigots, ça sera directement depuis la classe mode items, lorsqu'on enregistrera l'item qu'on définira ça. De même pour la saturation et deux autres paramètres. Mais moi, je vais aller plus loin. Je me dis, ok, ça va donner ça en tant que bouffe, ça va donner ça en tant que saturation, mais j'ai envie que mon item il soit différent, que ce soit pas de la nourriture classique. Donc moi j'ai envie que mon item il soit spécial. Lorsqu'on le mange, eh ben, il met un peu plus de temps à être mangé déjà, puis en plus une fois qu'on l'a mangé, bah, il donne un effet de potion. Donc déjà on va commencer par changer le temps que met l'item à être mangé. Donc pour cela on va faire un get use duration, donc cette fonction, et vous allez retourner le temps qu'il faut. Donc moi par exemple je vais mettre 1. Alors ça correspond à des ticks. Alors moi je vais pas laisser 1 parce que 1 c'est complètement pas beaucoup, puisqu'en fait 1 c'est un tick, et en une seconde, dans Minecraft, il y a 20 ticks. Donc ça signifie que là, mon item serait quasiment mangé instantanément. Moi, je veux que mon item soit plus long. Pour vous donner un ordre d'idée, d'habitude, c'est 32 ticks. Vous avez quelques exceptions, par exemple les Chorus Fruit qui mettent 16 ticks. Donc 32 ticks, c'est un peu plus d'une seconde et demie, et 16 ticks, c'est un peu moins d'une seconde. Moi, j'ai envie qu'ils mettent 2 secondes à être mangé. Donc je vais mettre 40. 2 x 20. Bon, pour l'instant, mon item met un peu plus de temps à être mangé, mais comment je définis que mon item donne un effet de potion? Eh bien, tout simplement, vous allez continuer, vous allez faire un on food hit. Cette fonction va tout simplement être déclenchée une fois que la nourriture a été consommée. Donc pour cela, moi, je vais aller en dessous du super et je vais rajouter la ligne de code qui permet de donner un effet de potion au joueur. Donc pour cela, je vais faire un player.addPotionEffect, new potion effect. À l'intérieur, on va faire un potion.getPotionById. Sauf que là, moi, je connais pas l'idée de la potion que je vais donner. Donc moi, pour vous expliquer un petit peu ce que va faire l'item, il va donner 3 gigots en entrée, donc il va donner 3 gigots de nourriture. Il va donner 6 gigots de saturation, mais il va donner aussi un effet de potion de Dolphin Grace, donc de grâce du dauphin, vous savez ce qui permet de nager plus vite quand vous nagez à côté des dauphins. Donc là, moi je connais pas du tout l'idée de la potion, donc pour ce faire, on va descendre un petit peu là-dedans. Vous allez dans External Libraries, vous allez dérouler tout ça, vous allez trouver le net Minecraft Forge 2.forge 2.1.13.2, enfin bref, votre numéro de version. Ensuite, vous allez ouvrir la sous-librairie, vous allez dans net Minecraft, vous allez dans Potion, et là vous avez la classe potion. Et si vous descendez aux alentours des lignes 270, 280, vous avez toutes les potions qui sont enregistrées ici, et vous avez donc toutes les idées de potions. Donc moi par exemple, ma Dolphin Grace c'est 30, donc je vais prendre ça. Mais si par exemple vous voulez ajouter un effet d'invisibilité, vous pouvez voir que c'est 14, voilà. Bon moi, ce qui m'intéresse c'est l'effet 30, donc je vais retourner dans ma classe et je vais m'écrire 30. Donc là c'est cool, j'ai l'effet de potion, mais il faut encore préciser le temps que je donne à cet effet. Donc là, vous allez sortir de la parenthèse, vous allez faire virgule, et là, vous allez mettre le temps. Ça marche exactement de la même manière qu'en haut, ça marche en tick. Si vous voulez, par exemple, comme moi, que ça dure 15 secondes, vous allez devoir faire 15 fois 20, ce qui fait 300. Donc là, tout simplement, je dis que la potion, eh ben, elle va durer 15 secondes. Et enfin, vous pouvez préciser une dernière chose, si vous rajoutez encore une virgule, c'est le niveau de potion. Vous savez par exemple que vous avez régénération 1, régénération 2, etc. Donc si vous mettez 0, ce qui est par défaut, vous aurez l'effet de potion niveau 1. Si vous mettez 1, vous aurez l'effet de potion niveau 2. Si vous mettez 2, vous aurez l'effet de potion niveau 3, etc. En fait, ce que fait Minecraft, c'est qu'il prend niveau 1 et il additionne ce que vous écrivez ici. Bon, moi ici, je vais l'enlever, c'est facultatif comme paramètre, parce que moi, je veux que ça soit tout simplement l'effet de potion niveau 1. De toute façon, Dolphin Grace, ça sert à rien qu'il y ait vraiment plus en termes de niveau. Bon là c'est cool, mon item est créé, il fait des choses très différentes de la nourriture classique. Maintenant il va falloir l'enregistrer. Pour l'enregistrer, ben, ça marche de la même manière qu'un item habituel. Vous allez faire un @object_holder, vous allez faire à nouveau le tuto.modid, donc enfin votre modid, plus
vous mettez à nouveau l'idée de votre item, votre nourriture ici, fish sandwich. En dessous, public static final. Et là, vous allez appeler tout simplement votre classe, donc fish sandwich item food. Vous lui donnez le nom et vous allez tout simplement lui donner, comme d'habitude, la valeur nulle. Vous allez aller dans le register items et vous allez faire un e.getRegistry.register new fish sandwich item food, et là il y a un certain nombre de paramètres où justement on va lui dire combien ma nourriture donne en gigots, combien elle donne de saturation, etc. Ça commence justement par le nombre de gigots que donne ma nourriture. Alors ça fonctionne pas comme vous le pensez, en fait ici on fonctionne en demi-gigots, c'est-à-dire que si vous voulez que votre nourriture donne 1 de gigot, donc 1 gigot complet, vous devrez mettre 2. Si vous voulez qu'elle donne 2 gigots complets, ça sera 4. En fait, vous prenez le nombre de gigots et vous faites x2. Donc par exemple, moi ici, je veux que elle donne 3 gigots complets. Donc je vais faire 6. Ensuite, je vais devoir lui préciser la saturation. Donc ce que vous voyez pas, ce qui permet de régénérer votre vie. Moi, c'est quand même un sandwich au poisson et tout, même si elle est un peu overkill parce qu'elle donne un effet de potion, je me dis, ça devrait quand même donner pas mal de saturation. Donc je vais mettre 12. Donc là, ça va donner 6 gigots. Et enfin, est-ce que ma nourriture est une nourriture qui peut être donnée au loup? Alors moi ici c'est du poisson, donc je vais mettre false. Donc ça c'était tout ce qui était paramètres classiques. Ensuite, on va devoir remettre, vous savez, le new item.properties et vous allez pouvoir préciser la creative tab. Moi ici, groupe, et je vais mettre simplement le item group.food. Moi je veux que ça soit la creative tab de la nourriture. Vous sortez de tout ça et vous êtes obligé comme d'habitude de faire un .set registry name. Et là, vous allez simplement reprendre ce que vous avez mis ici, vous le mettez entre guillemets, et voilà. Et là, votre item est enregistré en jeu. Maintenant, il reste comme d'habitude les textures, le modèle 3D et la traduction. Donc pour cela, vous revenez dans votre mode et vous allez aller dans Models, Item, et vous allez créer un nouveau fichier JSON que vous allez appeler du nom de votre item. Donc comme d'habitude. Ensuite, vous n'allez pas vous embêter à réécrire, vous allez copier-coller ce que vous aviez fait à l'épisode précédent, et vous allez juste changer ici par fish sandwich. En fait, vu que c'est un item, c'est exactement le même fonctionnement. Les modèles 3D, où est-ce que vous mettez, etc., c'est la même chose. Pareil pour la texture, que je vais aller chercher de ce pas, voilà. Et donc là, vous pouvez voir la texture, hein, il y a un petit poisson, etc. Bon, comme d'habitude, on va pas parler de mes textures, hein. Et une fois que vous avez fait ça, il reste plus que la traduction dans le fichier fr. Donc là, vous mettez virgule, d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'en avais mis. Donc vous faites item.tuto-grm, parce que je rappelle que ça reste un item, mine de rien. Point votre nom, donc fish sandwich, et vous mettez 2 points, et là vous mettez la traduction, donc sandwich au poisson. Et voilà, votre item a ses propriétés, est enregistré en jeu, et a tout ce qu'il faut sur ce qui est les ressources, donc la traduction, le modèle et la texture. Donc maintenant, on peut tout simplement lancer le jeu. Nous voici donc en jeu, et je vais aller voir si mon item est dans la Creative Tab, et oui, il est là, avec la texture, sa traduction, tout fonctionne nickel. Bon, maintenant que j'ai ça, il faudrait peut-être que je teste. Donc je vais me mettre en survie, hop, et je vais me donner faim. Plus faim que ce que j'ai actuellement. Voilà, vous pouvez voir que j'ai perdu 6 gigots et demi. Donc en gros, ça va m'en redonner 3. Donc je mange, et bam, ça m'a bien redonné 3. Et en plus de ça, j'ai bien ma grâce du dauphin pendant 15 secondes. Donc maintenant, si je vais dans l'eau, hop, je fais un petit plongeon, eh bien je nage vachement plus vite, parce que c'est cool d'avoir la grâce du dauphin. On va aller dans ce petit biome corail, voilà. Bon, là je l'ai déjà plus, et ça se sent, donc eh bien ça fonctionne nickel. On va donc pouvoir ajouter ça à notre shulker, et c'est ainsi que s'achève ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre cette série. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Sur ce, tchuss!